Alors aujourd'hui on est lundi et qui dit lundi dit que c'est le jour consacré à Fairy Tail. Donc je suis désolée pour le retard de cette vidéo. En fait j'ai pas vraiment eu le temps avec le boulot de filmer dans de bonnes conditions pour la faire. Du coup voilà, j'ai décidé de faire cette partie avant le live reaction qui est prévu donc pour le chapitre 451. Donc dans cette partie-ci, je vais vous parler de mes attentes par rapport à ce chapitre 451 que je n'ai pas encore lu. Je n'ai pas encore lu non plus les spoilers pour garder mon idée fraîche. Donc voilà, ce chapitre 451, il s'appelle Fairy Heart. Donc bon, forcément, je m'attends à ce qu'on nous explique enfin ce qu'est Fairy Heart. Pour parler un petit peu de l'ancien chapitre, comment ça s'est fini. Donc on trouve Mavis inconsciente dans les bras de Zélef. Moi je pense qu'elle n'est pas morte parce que sinon comment ça se fait que son esprit en tout cas se visualiserait. Donc je ne sais pas si c'est une illusion ou c'est un fantôme. En tout cas je ne comprends pas. Moi je pense que c'est une illusion. Du coup je me dis que si c'est une illusion, ça veut dire qu'elle vient de la magie de Mavis. Et la magie de Mavis, elle est possible uniquement si Mavis est encore en vie. Donc voilà, je pense que Mavis n'est pas encore morte à ce stade-là. Et je pense que du coup, la cristallisation de Mavis, c'est soit Zélef qui l'a mise dans un cristal, soit elle-même qui s'est protégée, donc son corps a décidé de la protéger et a créé un cristal autour d'elle, soit quelqu'un de la guilde qui l'a retrouvée, je ne sais pas comment, pourquoi, je sais pas. Et alors du coup il aurait fait ça pour la garder en vie éventuellement. Donc voilà, ça c'est mes trois idées par rapport au cristal. Concernant le fait que Mavis est dans le sous-sol de la guilde, ça veut dire que la guilde l'a retrouvée. Maintenant ce que je ne comprends pas, c'est comment c'est possible, parce que Zélef est amoureux de Mavis et vient de l'avouer. Donc je vois mal l'abandonner dans la forêt comme ça. Voilà. Je le vois mal repartir avec, parce que du coup ça veut dire que Fairy Tail n'aurait pas Mavis. Du coup la seule possibilité c'est qu'il fasse en sorte que Fairy Tail la reprenne, enfin la découvre. Maintenant le souci c'est que je ne comprends pas pourquoi il aurait fait ça, étant donné que maintenant il veut la récupérer. Donc enfin, c'est un peu débile. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour que à ce moment là ils veulent bien la rendre à Fairy Tail, ou alors eux sont venus la récupérer au choix, et pourquoi seulement maintenant il veut la récupérer. Je comprends pas trop ce plan là, pourquoi il l'aurait rendu, ou alors pourquoi il l'aurait laissé à Fairy Tail pour ensuite vouloir la récupérer. Voilà, ça c'est un point obscur, j'espère qu'on va en apprendre plus dans ce chapitre à ce niveau là. Et concernant l'utilité de Fairy Heart, donc il semblerait que ce soit la lumière ou les ténèbres de Fairy Tail. Là-dessus, je ne comprends pas, parce que si Mavis est dans un état d'inconscience, c'est parce que son sort a disparu et donc son immortalité a disparu. Du coup, son sort qui tuait les gens autour d'elle quand elle se rendait compte de la valeur de la vie n'est plus actif. Du coup déjà cette option là c'est foutu. Il nous reste ensuite une option inconnue, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Si c'est positif, peut-être une magie que Mavis a développée pour annihiler celle de Zélef. Ou sinon une autre option dont je n'ai aucunement conscience. Là franchement Majima il a le don de nous trouver des trucs dont on n'avait aucune idée. Voilà, là-dessus je ne sais pas. Sinon, ce que j'ai relevé du chapitre 450 vraiment, c'est le fait que Zélef mentionne son frère. Donc j'espère que les membres de Fairy Tail vont s'en souvenir aussi. Le fait aussi que Mavis ait tué Rita. Je me demande si Makarov le sait ou s'il va l'apprendre à ce moment-là. Et si éventuellement, du coup, comment il réagit en apprenant que c'est celle qui a tué sa mère, quoi. Et pareil pour la guilde, du coup, vu qu'ils ont probablement récupéré son corps, est-ce qu'ils sont au courant de la malédiction de Mavis? Est-ce qu'ils sont au courant que c'est elle qui a causé la mort de Rita et a priori d'autres personnes? Je ne sais pas. Et si c'est le cas, comment ils ont réagi à ça? Parce que Mavis, ils sont quand même censés l'apprécier, mais elle a tué des gens, c'est quand même bizarre.
Donc voilà, c'est un peu space. Et je pense qu'ils sont au courant, peut-être en nombre réduit, donc genre Yuri, tout ça, ils sont au courant de ce qui s'est passé. Et qu'après ça s'est passé de maître en maître, donc du coup Makarov doit être au courant. Mais il y a encore vraiment beaucoup de mystères de ce point de vue-là. Donc j'espère que le chapitre va un petit peu éclaircir la situation. Et je me demande comment la guilde va réagir par rapport à ces révélations et ce que ça change pour eux au final. Parce que ok, Zelef était amoureux de Mavis, Mavis a fini en cristal, on sait pas trop pourquoi, mais en quoi ça va les impacter. Oui, on sait juste que Zelef veut venir la récupérer, mais est-ce qu'on va vraiment savoir pourquoi il veut la récupérer? C'est pour la ressusciter ou c'est pour utiliser son pouvoir ou je ne sais pas. Par rapport au parallèle Natsu, Lucy, Zelef, Mavis que l'on fait en ce moment, parce qu'on sent forcément que Mashima il crée des parallèles et c'est fait exprès parce que je suis pas la seule à le sentir, du coup je sens que c'est lui qui fait exprès de mettre ça en œuvre. Je pense pas qu'on doit faire des parallèles lignés comme voilà, Zelef il est méchant, il est nana, il est schizo, il est amoureux de Mavis, il tue Mavis en l'embrassant, Mavis est ainsi, nana. Je pense pas que du coup on doit se dire que Natsu va faire pareil avec Lucy, mais je pense qu'on peut voir une sorte de parallèle dans leur relation, dans le sens où ils sont très proches l'un de l'autre, ils se comprennent, au final ils sont comme destinés l'un à l'autre, mais peut-être que justement la relation Natsu-Lucy va être l'exception qui fait que ils vont pouvoir être ensemble, contrairement à Zelef et Mavis qui a priori ne pouvaient pas être ensemble. Donc voilà, Natsu on sait que c'est un démon, Zelef c'est le créateur des démons, Mavis on ne sait pas exactement qui elle est au final. Enfin, ça a l'air bizarre et elle a l'air liée à Lucy, alors je sais pas si... Oui, enfin on part dans des idées un petit peu plus complexes, mais je me demande si Lucy va pas être vraiment la clé de tout ça en fait, vraiment la clé de tout ça, parce que depuis le début on la voit comme l'élément déclencheur dans Fairy Tail et je suppose que c'est encore elle qui va être la solution à tout ça. J'espère d'une façon romantique, enfin je laisse Mashima faire pour ça, je lui fais confiance, parfois il nous déçoit dans le sens où on voudrait qu'il fasse quelque chose qu'il ne le fait pas, mais il nous fait toujours des trucs encore plus inattendus, donc pourquoi pas. Voilà, donc c'était mes idées pour ce chapitre 451 et la suite. Ici, principalement dans 451, je pense qu'on va encore être dans les souvenirs. Et puis que le chapitre 452, là, on va retourner dans le présent et peut-être voir les réactions des membres de la guilde. Donc de toute façon, on se retrouve après mon live reaction. Et cette fois-ci, je vais essayer de vous parler de mes idées pour le 452 directement. Comme ça, pas besoin de refaire une autre vidéo parce que c'est pas toujours évident avec le boulot. Donc bref, voilà, on se retrouve pour la suite bientôt. Bye!